Quand vous cessez de vous rabaisser, le monde commence à vous voir différemment. Il y a quelque chose de mystérieux, presque magnétique, chez une personne qui a appris à se valoriser, sans arrogance, sans masque, sans stratégie. Ce n'est pas de l'orgueil ni une surcompensation, mais une paix silencieuse qui émane de l'intérieur. Carl Jung disait que ce que vous attirez dans votre vie est souvent un reflet de ce que vous pensez mériter inconsciemment. Et voici la vérité qui dérange. Tant que vous ne vous estimez pas profondément, vous continuerez à attirer des relations, des opportunités et même des douleurs qui ne sont que des miroirs de votre propre négligence intérieure. Vous voulez attirer le respect, l'amour sincère, les bonnes occasions. Alors commencez par vous respecter vous-même d'abord, car l'univers ne donne jamais aux autres plus que ce que vous vous donnez déjà à vous-même. Et si votre problème n'était pas les autres, mais la façon dont vous vous permettez d'être traité? Et si le vrai pouvoir commençait au moment exact où vous disiez « je mérite mieux que ça » et que vous le pensiez vraiment? Dans cette vidéo, on va plonger dans les profondeurs de la psychologie de Carl Jung pour comprendre pourquoi l'estime de soi n'est pas juste un concept de développement personnel, mais un levier de transformation énergétique. Vous allez découvrir ce que vous reflétez inconsciemment, comment changer cette vibration et surtout comment devenir cette version de vous qui attire naturellement le meilleur. Vous êtes prêt à changer la fréquence de votre vie? Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de parler fort pour qu'on les écoute. Leur présence est calme mais puissante. Elles ne courent pas après l'attention, mais elles attirent naturellement ce qu'il y a de plus authentique. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un travail intérieur profond, un ancrage dans l'amour-propre, que Carl Jung considérait comme l'un des piliers de l'individuation. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, se valoriser? Il ne s'agit pas de se convaincre qu'on est le ou la meilleure. Il s'agit plutôt de cesser de se trahir, de ne plus dire oui quand notre cœur hurle non, de ne plus mendier l'amour en échange d'un silence, d'un sacrifice ou d'une absence de soi. Carl Jung affirmait que la manière dont nous nous traitons inconsciemment crée un champ magnétique autour de nous, un champ que les autres perçoivent sans même en être conscients. Ainsi, si nous vibrons dans l'insécurité, le doute ou la honte, nous attirerons naturellement des situations qui valideront cette fréquence intérieure. C'est la loi du miroir psychique. Se valoriser, selon Jung, c'est commencer à dialoguer avec ce que nous avons enfoui, notre enfant intérieur, nos blessures, nos parts oubliées. C'est apprendre à ne plus se fuir, car à chaque fois que nous nous choisissons, que nous nous affirmons même discrètement, nous envoyons un message puissant à notre inconscient. Je suis digne, je mérite. Et c'est à partir de cette conviction silencieuse, enracinée, que les choses changent. Pas parce que l'extérieur change soudainement, mais parce que vous ne vibrez plus sur les mêmes longueurs d'onde. Vous ne tolérez plus les mêmes absences. Vous ne confondez plus amour et validation. Et le monde commence, peu à peu, à refléter cette nouvelle posture intérieure. Dans les prochaines parties, nous allons plonger dans les principes fondamentaux de cette transformation selon Carl Jung, comprendre les obstacles invisibles qui vous empêchent de vous valoriser et surtout, comment inverser le processus pour devenir magnétique à ce que vous méritez vraiment. Le noyau invisible de l'autodévalorisation selon Carl Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Cette phrase simple contient une vérité bouleversante. Tant que nous ne reconnaissons pas nos blessures invisibles, ce sont elles qui dirigent nos relations, nos choix et notre manière d'aimer. Et l'une des blessures les plus profondes, c'est celle de ne pas se sentir suffisamment digne. Derrière le sourire de nombreuses personnes se cache une croyance silencieuse. Je ne mérite pas vraiment ce qu'il y a de bon. Ce programme, inconscient, souvent formé dans l'enfance,
s'installe à travers les regards froids, les silences blessants ou l'amour conditionnel reçu. Jung appelait cela le complexe, une force psychique autonome qui nous pousse à répéter les mêmes schémas, même lorsqu'ils nous font souffrir. Ce qui est tragique, c'est que nous ne voyons pas ces schémas. Nous croyons faire des choix libres, alors qu'en réalité, nous sommes poussés par nos ombres non reconnues. Vous acceptez un amour tiède, parce qu'au fond, vous avez peur qu'un amour vrai ne vous choisisse pas. Vous restez dans un travail qui vous épuise parce que l'idée de mériter mieux vous semble arrogante. Vous donnez tout, en espérant que l'autre vous donnera un peu en retour. Jung disait que l'homme souffre non pas tant des choses extérieures, mais de ses représentations internes. Cela signifie que le monde ne fait souvent que refléter nos propres limitations intérieures. Si vous ne vous sentez pas assez, vous attirerez des personnes ou des situations qui renforcent ce sentiment. Non pas parce que le monde vous rejette, mais parce que votre énergie silencieuse appelle ce rejet. Alors comment en sortir? La première étape, selon Jung, c'est de prendre conscience de l'enfant intérieur, cette partie de nous qui a enregistré toutes les humiliations, les manques, les abandons. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité psychique. Et tant que cet enfant blessé reste ignoré, il tire les ficelles de notre vie adulte. Ce que vous appelez peur du rejet est souvent la voix de cet enfant. Ce que vous ressentez comme syndrome de l'imposteur est souvent sa mémoire émotionnelle. Et ce que vous vivez comme malchance en amour n'est que l'écho d'un vide ancien que vous cherchez inconsciemment à remplir. Se valoriser, ce n'est pas se convaincre qu'on est fort. C'est avoir le courage de rencontrer ses faiblesses, sans les juger. C'est entrer dans une intimité radicale avec soi, une lucidité bienveillante. C'est reconnaître que votre peur de ne pas être aimé n'est pas une honte, mais une blessure qui a besoin d'amour, pas de camouflage. Jung parlait souvent du processus d'individuation comme d'un chemin de retour vers soi. Ce processus inclut l'intégration de nos parts d'ombre, celles que nous avons rejetées pour être aimées, celles que nous avons cachées pour être acceptées. Et c'est là que commence le basculement. Quand vous regardez vos blessures avec compassion, elles ne vous gouvernent plus. Quand vous arrêtez de vous trahir pour plaire, vous devenez magnétique. Et quand vous décidez que votre valeur ne dépend plus des autres, alors vous cessez de mendier ce que vous méritez naturellement. Il ne s'agit pas d'un simple discours de motivation. Il s'agit d'un réalignement énergétique profond, d'une reconnexion à votre centre. Vous n'êtes plus en mode prouver, mais en mode rayonner. Et ce rayonnement, Jung l'associait à l'intégration de l'archétype du soi, une énergie intérieure qui, lorsqu'elle est activée, vous donne une autorité silencieuse. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous incarnez, vous inspirez sans forcer. Mais cela demande du travail intérieur, du courage, de la patience et surtout, cela demande d'abandonner certaines illusions. L'illusion que quelqu'un va venir vous sauver. L'illusion que le regard de l'autre va combler votre vide. L'illusion que vous devez mériter l'amour plutôt que le recevoir. Carl Jung ne parlait pas d'estime de soi comme d'une construction artificielle. Pour lui, se valoriser, c'est redevenir entier. C'est cesser de se fragmenter pour correspondre. C'est faire la paix avec soi, même dans ses failles. C'est arrêter de se battre contre soi-même. Et lorsque vous entrez dans cette énergie, le monde extérieur s'ajuste. Les relations changent. Certaines s'éloignent. D'autres émergent. Les opportunités arrivent, non parce que vous les forcez, mais parce que vous êtes devenu un aimant pour ce qui résonne avec votre vérité. Et si s'aimer, ce n'était pas simplement s'admirer dans le miroir, mais plutôt se tenir la main intérieurement quand tout semble s'effondrer. Si se valoriser, c'était avoir le courage de rester, même quand le monde entier nous pousse à fuir. Carl Jung disait que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient éclairé, mais en affrontant l'obscurité de son être. Et cette obscurité,
C'est précisément ce que nous fuyons quand nous cherchons l'amour à tout prix. En espérant que quelqu'un nous sauve de notre vide, nous oublions que c'est dans ce vide que se trouve notre vérité. Se valoriser, c'est refuser d'échanger sa paix contre une validation temporaire. C'est ne plus quémander des miettes émotionnelles, alors que notre âme réclame un festin. C'est dire non avec douceur mais avec fermeté, quand quelque chose ne nous honore pas. C'est comprendre que notre fréquence intérieure dicte ce que nous attirons. Un cœur rempli de peur attirera des échos de cette peur. Un cœur plein d'amour-propre deviendra magnétique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la vibration. Jung l'appelait individuation, le processus de devenir soi envers et contre tout. Et dans ce processus, chaque acte de valorisation devient un acte de renaissance. Alors, commence à t'honorer dans les petites choses. Choisis ce qui te nourrit. Protège ton énergie comme un temple sacré. Et tu verras, sans même t'en rendre compte, le meilleur commencera à frapper à ta porte. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, se valoriser? Ce n'est pas un slogan accrocheur à coller sur les murs de sa chambre. Ce n'est pas non plus une posture arrogante ou une carapace de fausse confiance. Se valoriser, c'est un choix radical, un choix qui souvent dérange. Parce qu'en se valorisant, on apprend à déranger. On dérange ceux qui comptaient sur notre faiblesse pour se sentir fort. On dérange les relations construites sur le déséquilibre. On dérange les structures où l'on devait constamment faire ses preuves pour mériter une place. Et surtout, on dérange cette petite voix intérieure, celle qui nous chuchote depuis l'enfance que nous ne sommes pas assez. Carl Jung évoquait l'idée que nous naissons avec des fragments de vérité, mais que le monde, par peur ou ignorance, nous apprend à les rejeter. Se valoriser, c'est récupérer chacun de ces fragments. C'est se réapproprier son regard, son corps, sa parole, sa place. Et cette réappropriation ne se fait pas sans résistance. Lorsque vous commencez à marcher avec droiture intérieure, le monde extérieur peut sembler vaciller. Pourquoi? Parce que vous changez les règles du jeu. Là où vous acceptiez le silence, vous commencez à poser des limites. Là où vous faisiez semblant de sourire, vous choisissez maintenant l'authenticité. Là où vous supportiez, vous partez. Et c'est là que l'alchimie commence. Le changement ne se produit pas seulement en vous. Il affecte votre environnement. Vos relations changent, votre énergie change, vos décisions changent. Et ce que vous attirez change aussi. Mais attention, se valoriser, ce n'est pas attendre que les autres vous comprennent. C'est accepter que certains ne vous suivront pas, que certains partiront, que certains vous accuseront d'égoïsme. Jung disait que le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Et devenir qui l'on est demande du courage, car cela implique de ne plus être qui les autres voulaient que vous soyez. Il y a une solitude sacrée dans ce chemin, une solitude que beaucoup fuient. Mais dans cette solitude naît une force tranquille, une force qui ne crie pas, mais qui rayonne. Et c'est ce rayonnement qui attire. Non pas tout le monde, mais ceux qui vibrent sur la même fréquence, ceux qui reconnaissent dans votre authenticité un écho à la leur. Vous commencez à attirer des connexions plus vraies, des opportunités plus alignées, des relations qui ne vous consument pas mais vous élèvent. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une chance, c'est une conséquence naturelle de votre alignement intérieur. Se valoriser, c'est aussi apprendre à s'écouter, à ne plus se trahir pour maintenir la paix, à ne plus dire oui quand tout en soi crie non. C'est honorer ses émotions, même les moins jolies. C'est comprendre que la colère peut être une alarme, que la tristesse peut être une boussole, et que le silence peut être une réponse. Jung nous rappelle que l'ombre, tout ce que nous refoulons, finit toujours par ressurgir. Se valoriser, c'est cesser de cacher son ombre. C'est l'accueillir, la comprendre, dialoguer avec elle. Car c'est en intégrant notre ombre que nous devenons entiers. Et une personne entière attire des relations entières. Lorsque vous
Commencez ce chemin. Vous cessez de courir après ce qui ne vous veut pas vraiment. Vous cessez de vous contenter de demi-vérité, de demi-amour, de demi-respect. Vous comprenez que vous méritez plus. Non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que vous êtes aligné. Et cette prise de conscience, elle transforme tout. Vous commencez à vivre selon vos propres valeurs, à faire des choix basés sur votre intuition et non sur la peur, à créer votre vie et non à la subir. Mais cela demande de la constance. Se valoriser n'est pas un acte unique, c'est une pratique quotidienne, un engagement envers soi. Parfois vous chuterez, vous reviendrez vers d'anciens schémas, mais ce n'est pas grave. L'essentiel est de revenir à vous encore et encore, de ne jamais abandonner votre propre cœur. Jung disait que ce n'est pas en se battant contre l'obscurité que l'on atteint la lumière, mais en la comprenant. Alors, au lieu de vous battre contre ce que vous n'êtes pas, apprenez à embrasser ce que vous êtes. Avec vos blessures, vos doutes, vos lenteurs, tout cela fait partie du chemin. Et peu à peu, un miracle discret se produit. Vous cessez de chercher désespérément à être aimé, car vous vous aimez suffisamment pour ne plus supplier. Vous cessez d'avoir peur d'être seul, car votre propre compagnie devient un refuge. Vous cessez d'avoir besoin d'être validé, car votre propre vérité vous suffit. Et c'est dans cette paix nouvelle que le meilleur commence à vous trouver. Le meilleur, pas dans sa perfection, mais dans son authenticité. Des relations qui respectent votre espace. Des projets qui résonnent avec votre âme. Des chemins qui ne vous forcent pas à vous déformer pour avancer. Car lorsque vous vous valorisez, vous devenez un aimant à tout ce qui est vrai. Et plus jamais, vous ne serez tenté de vous contenter de moins. Pas par orgueil, mais par fidélité à vous-même. Mais il y a une vérité que peu osent affronter. Se valoriser, c'est aussi affronter ses blessures, car on ne peut pas vraiment s'aimer si l'on refuse de regarder en face ce qui nous fait mal. Jung disait que la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre. Ce n'est donc pas en évitant nos failles que l'on se libère, mais en y plongeant avec courage et bienveillance. C'est là que commence le véritable voyage vers la valorisation de soi. Ce voyage n'a rien de superficiel. Il ne se résume pas à des affirmations ou à des masques de confiance. Il nous emmène dans les profondeurs de l'inconscient, là où résident nos peurs, nos culpabilités, nos croyances limitantes. Là où l'enfant intérieur attend toujours d'être reconnu, entendu, accueilli. Et c'est en allant à sa rencontre que tout change. Parce que se valoriser, ce n'est pas seulement dire « je mérite mieux ». C'est se demander avec sincérité « qu'est-ce qui en moi a cru pendant si longtemps que je ne le méritais pas ?» C'est écouter cette voix blessée en soi qui a appris à se taire, à se conformer, à s'effacer. Ce n'est qu'en la regardant avec compassion qu'on peut la transformer. Le travail de Jung nous enseigne que chaque personne porte en elle un soi profond, un noyau de vérité, intact malgré les blessures. Mais pour y accéder, il faut traverser les couches d'ombre que la vie a déposées sur nous. Se valoriser, c'est ce travail de déblayage, d'élagage intérieur. Ce n'est pas un acte d'ego, mais un acte d'alignement. Quand vous commencez ce travail, vous comprenez que l'amour de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité, car personne ne viendra vous valoriser si vous ne le faites pas vous-même. D'abord, pas parce que vous n'en valez pas la peine, mais parce que vous êtes le premier à devoir montrer l'exemple de comment on doit vous traiter. Et alors, tout prend une autre couleur. Vous cessez d'attendre que l'extérieur vienne remplir vos manques. Vous devenez responsable de vos besoins, de vos émotions, de vos choix. Vous arrêtez de mendier ce qui doit naître de vous-même. Mais cela ne signifie pas devenir froid, distant ou insensible. Bien au contraire. Plus vous vous valorisez, plus vous devenez doux avec vous-même et avec les autres. Car vous n'avez plus besoin de vous défendre, ni de prouver quoi que ce soit. Vous êtes simplement là, entier, vrai, enraciné dans votre propre lumière.
C'est ainsi que l'on attire le meilleur, car l'univers, comme le dit la sagesse ancienne, ne répond pas à ce que l'on veut, mais à ce que l'on est. Il répond à notre vibration, à notre cohérence intérieure. Quand vous vous valorisez, vous émettez un signal clair. Voici ce que je suis, et voici ce que je ne tolère plus. Et le monde s'ajuste à cette clarté. Les relations floues s'éloignent, les liens nourrissants apparaissent, les situations toxiques perdent leur pouvoir, non pas parce que le monde devient magique, mais parce que vous devenez lucide. Vous n'êtes plus dans la quête, vous êtes dans l'attraction. Vous ne poursuivez plus l'amour, vous l'incarnez. Et l'amour véritable, qu'il soit d'un partenaire, d'un ami, d'un projet ou même de la vie, ne peut venir qu'à celui ou celle qui s'est donné la permission d'exister pleinement. Jung affirmait que la transformation intérieure ne vient pas de l'adaptation au monde, mais de la rencontre avec son propre inconscient. Et c'est en cela que le processus de valorisation de soi est si puissant. Il vous fait rencontrer ce que vous aviez oublié de vous-même. Il vous reconnecte à votre nature profonde. Et cette nature profonde est belle. Même si vous avez été rejeté, ignoré, critiqué, même si vous avez fait des erreurs, pris de mauvais chemins, oublié votre valeur, rien de tout cela n'a pu effacer qui vous êtes vraiment. Se valoriser, c'est le reconnaître à nouveau. Ce chemin demande de l'humilité, car il vous oblige à regarder en face les moments où vous ne vous êtes pas respecté, où vous avez laissé passer des mots, des gestes, des silences qui ont blessé votre dignité. Mais il ne s'agit pas de se juger. Il s'agit de se relever, de se réengager, de se promettre « Plus jamais je ne m'abandonnerai ». Et ce serment à soi-même change tout, parce que l'énergie que vous dégagez change. Vos mots deviennent plus justes, vos silences deviennent plus puissants. Votre regard devient plus ancré. Vous n'avez plus besoin de crier pour exister. Votre simple présence suffit. C'est cela, le miracle discret de la transformation intérieure. Elle ne fait pas de bruit, mais elle rayonne. Et ce rayonnement attire, pas tout le monde, mais les bonnes personnes, celles qui voient au-delà des apparences, celles qui sentent que derrière votre force, il y a un cœur qui s'est reconstruit. Et cela inspire le respect. Plus encore, cela ouvre des portes que vous croyiez fermées, des possibilités que vous n'osiez plus espérer. Car l'univers répond toujours à ceux qui se rencontrent eux-mêmes, non pas en leur donnant ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont prêts à accueillir. Et vous, que souhaitez-vous vraiment accueillir? Alors que nous arrivons au terme de ce voyage intérieur, une vérité essentielle émerge avec une clarté nouvelle. Se valoriser, ce n'est pas un acte de vanité, mais un acte de survie de l'âme. C'est le geste le plus sacré que l'on puisse poser envers soi-même, celui de se reconnaître enfin comme digne d'amour, de respect et de lumière. Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Et cela s'applique à notre propre valeur. Tant que nous la nions consciemment ou inconsciemment, nous nous condamnons à répéter les mêmes cycles de douleur. Tant que nous attendons qu'un autre nous valide, nous restons prisonniers d'une quête extérieure sans fin. Mais quand nous acceptons que notre valeur ne dépend de rien d'extérieur, ni du regard, ni du succès, ni de l'amour de l'autre, alors quelque chose de fondamental bascule en nous. Ce basculement est silencieux, mais profond. Il nous fait passer de la survie à la présence, de la dépendance à la souveraineté, de la peur d'être rejeté à la certitude d'être aligné, et cela change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous cessez de mendier ce que vous portez déjà en vous. Vous cessez de vous excuser d'exister. Vous cessez de vous adapter à des environnements qui n'honorent pas votre lumière. Vous devenez un repère, une racine, un centre. Et cette posture intérieure crée des miracles invisibles mais puissants. Vous commencez à attirer des relations différentes. Non pas parce que vous devenez quelqu'un d'autre, mais parce que vous cessez de vous trahir. Vous n'avez plus peur de poser vos limites. Vous n'avez plus peur de dire non.
Vous n'avez plus peur de partir quand c'est nécessaire, parce que vous savez désormais que rien ni personne ne vaut le prix de votre paix intérieure. Et c'est là que réside le secret de ceux qui avancent avec sérénité. Ils se sont choisis, pas contre les autres, mais pour eux-mêmes, parce qu'ils ont compris que le seul vrai amour durable est celui qui commence en soi. Se valoriser, c'est aussi reconnaître le chemin déjà parcouru, c'est honorer les versions passées de vous-même, même celles qui ont douté, échoué, pleuré, parce qu'elles ont fait ce qu'elles pouvaient avec les outils qu'elles avaient. Elles vous ont amené jusqu'ici, et aujourd'hui, c'est à vous de leur tendre la main, non pas avec jugement mais avec gratitude. Et peut-être est-ce cela, au fond, le plus grand cadeau de cette transformation, la réconciliation intérieure. Le moment où toutes les parts de vous cessent de se battre, où vous ne cherchez plus à fuir, à compenser, à paraître. Le moment où vous vous asseyez en silence avec vous-même et où vous vous dites sincèrement « Je te vois, tu es assez et tu as toujours été digne ». Quand ce moment arrive, plus rien ne peut vous détourner de vous-même, pas les critiques, pas les absences, pas les retards de la vie, parce que vous savez désormais que vous êtes votre propre point d'ancrage, que votre lumière ne dépend de rien d'extérieur, qu'elle est en vous, intacte, silencieuse, mais toujours présente. Et si vous doutez encore, si une voix en vous continue de dire « je ne mérite pas », alors souvenez-vous de ceci. Ce doute ne vous appartient pas. Il a été appris, transmis, imposé peut-être, mais il ne reflète pas la vérité de votre être. La vérité, c'est que vous êtes un être unique, porteur d'un souffle irremplaçable, et que votre présence ici est une bénédiction pour vous et pour le monde. Alors, à partir d'aujourd'hui, valorisez-vous. Non pas quand tout ira mieux, non pas quand vous aurez guéri, non pas quand quelqu'un d'autre vous aimera, mais maintenant, tel que vous êtes. Parce que c'est à partir de ce point d'acceptation que tout commence à s'aligner. C'est à partir de là que la vie vous répond. Non pas avec perfection, mais avec cohérence. Et si vous avez besoin d'un guide sur ce chemin, si vous voulez approfondir encore plus ces enseignements et guérir les blessures invisibles qui sabotaient votre valeur, alors sachez qu'un e-book a été spécialement conçu pour cela. Vous le trouverez dans les commentaires épinglés. Un outil précieux pour continuer ce voyage en conscience. Enfin, si cette vidéo a résonné avec vous, abonnez-vous à cette chaîne. Nous sommes ici pour grandir ensemble, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que chaque âme en chemin mérite d'être accompagnée. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et surtout, merci d'avoir choisi, aujourd'hui, de vous valoriser.